Il faut que je vous raconte le culot de l'ancien propriétaire avec qui j'avais signé en sous-loc. Parce qu'en fait, je me suis posée, je me suis dit non. En fait, il n'y a pas de culotté comme ça. Pour ceux qui font de la sous-location, vous savez qu'il existe deux bails. Il y a des gens qui font un bail dérogatoire. Et après, le bail dérogatoire, il se transforme en bail commercial. Et puis, il existe un autre type de bail qui a été rédigé par un avocat, Dimitri Boujard, et qui est un bail civil. Donc du coup, c'est beaucoup plus avantageux. Vous n'avez pas la contrainte de devoir passer en bail commercial ou d'avoir une période de carence. Euh, Bref, c'est super pratique. La personne qui va reprendre l'appartement que j'ai rendu là, en sous-loc, c'est aussi une société de sous-location. Sauf que bon, déjà ce propriétaire, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Beaucoup. Mais bon, on va se concentrer sur cette histoire. Il m'appelle et il me dit qu'il allait prendre en charge la rédaction des documents, alors que normalement c'est au locataire de fournir son propre bail de sous-location parce qu'il est adapté. Mais lui, il a préféré prendre les choses en main et il m'a appelé en me disant bah, écoutez Déborah, je trouve pas le projet de bail que vous m'aviez envoyé avant qu'on signe ensemble. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Je lui dis bah pourquoi? Parce que j'ai vu votre bail. Il y a mon chat qui est en train de gratter. J'ai vu votre bail. Et enfin bref, je préfère gérer ça et j'ai envie qu'on utilise votre bail. Je lui dis écoutez monsieur, je suis pas très à l'aise avec le fait de vous transmettre ce bail là pour une personne d'ailleurs que je connais pas. Et surtout c'est un bail que je peux pas partager comme ça. C'est un bail qui a été rédigé par mon avocat. J'avoue j'ai fait un peu la meuf. Mais qui a été rédigé par mon avocat, donc je suis pas à l'aise avec le fait de vous le donner. Il me dit non, mais bon, au pire, je vais le retrouver, hein, mais il me semble que vous l'avez envoyé en projet de bail. Je lui ai dit non, non, je vous l'ai envoyé en version déjà finie pour que vous puissiez le lire en amont, mais je vous ai jamais envoyé de projet de bail à éditer. Et il me dit ok, d'accord. C'est pas, il me met en contact avec la locataire parce que vu que c'était une sous-locataire, je lui ai revendu mon stock. Et du coup, c'était super avantageux pour toutes les deux. Et en fait, on discute et tout du coût du loyer. Enfin, déjà, moi, je louais 775 et lui, il a augmenté à 850. Déjà là, on était en mode ah ouais, d'accord. C'est en parlant du loyer qu'elle allait payer mensuellement. La vidéo a coupé parce que mon chat était en train de, de se frotter la tête contre ma main qui était contre mon téléphone. Donc, du coup, ça a coupé la caméra. Donc on en était au moment où du coup elle me montre le bail et c'est là que je vois que le mec il a trouvé le moyen, en fait il a scanné le bail que je lui avais fait en écrit, il a scanné, il a trouvé le moyen de le rendre éditable et donc du coup il a juste changé quelques données, il a mis les informations de la nouvelle locataire et en fait on voit très bien que c'est que c'était pas de base un format éditable, puisque on voit encore les traces de scan et il a essayé de rogner vite fait pour que ça passe. Et c'est à ce moment-là que la nouvelle locataire, elle me dit, mais ah ouais, mais je comprends pourquoi le bail est bizarre comme ça, parce que moi, il m'envoyait ça, bon, je me suis dit, il veut s'en occuper, bon, pourquoi pas, mais là, je comprends mieux. Donc en fait, il m'a volé mon bail. Est-ce qu'on peut être culotté comme ça? Genre, il m'a volé mon bail. Et du coup, je pense qu'il s'est dit, bah dans tous les cas, elle va jamais le savoir. Ou alors, même s'il s'est dit... En vrai, je pense qu'il s'en foutait tout court. La vérité. Parce que le jour où il y a eu la signature du bail avec la nouvelle locataire, j'étais là parce qu'on devait gérer des choses vu que je lui ai revendu mon stock. Il a sorti le bail sans pression. J'ai vu. J'ai rien dit. Mais en attendant, le mec, il est tellement culotté que là, sur mon état des lieux, il va me faire une retenue. Parce qu'il y a des petites traces qui partent pas. Il a voulu... Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais je me dis, en fait, le culot en personne. Moi, j'étais vraiment choquée. Si j'avais été quelqu'un de très procédurière et que ça avait été vraiment un bail de A à Z, que j'avais pris un avocat qui avait tout rédigé ou remodifié, ah, j'aurais pas laissé passer. Je lui aurais fait une petite lettre venant de mon avocat et ça aurait fait tout drôle. Parce que vraiment, il n'y a pas de culotté comme ça. Je t'ai dit non. Je t'ai dit non.